Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser la reliure de mon album. Donc la dernière fois on avait fait la couverture extérieure ainsi que le début de la couverture intérieure, mais là il nous faut aujourd'hui donc faire la reliure pour accueillir les pages et finir la décoration de chaque côté, bien entendu avec une pochette comme pour mon album Mon Essentiel. Alors pour réaliser cette reliure, je vous ai fait un petit schéma. Donc voici mon schéma. Il vous faut tout d'abord découper un morceau donc de 41 cm sur 21 cm. Donc moi j'utilise mon papier noir cardstock. Donc 41, si vous avez des pages de 30,5, ben vous faites un petit rajout jusqu'à obtenir vos 41 cm. 41 sur 21. Ensuite, il nous faut faire des plis. Donc, bon, c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué, c'est plus compliqué à expliquer qu'à réaliser. Voilà. Donc, vous faites un premier pli à 5 cm. Un deuxième pli, donc 1 cm plus loin, à 6, à 7, à 8,5, à 10, à 11, à 12, à 13, à 14,5, 16, 17, 18, 19, 20,5, 22, 23, 24, 25, 26,5, 28, 29, 30, 31, 32,5, 34, 35, 36 et il doit vous rester donc 5 cm à la fin. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous remettre sur l'écran tous les plis, vous aurez toutes les dimensions. Ensuite il nous faut donc bon, je vais déjà vous montrer, voilà, j'ai découpé mon papier, j'ai fait tous mes plis. Il va nous falloir donc coller à certains endroits. Donc avec les croix, ce sont donc tous les endroits où il doit y avoir de la colle ou du double face. Donc je vais en coller ici les 1 cm et les 1 cm et demi, ici, ici, ici et ici. Je vais donc coller ici l'intervalle d'1 cm et 1 cm et demi. Donc je vais y mettre du double face ou de la colle comme vous le souhaitez, que je vais venir coller sur ces deux parties-ci, sur la partie d'1 cm et demi et d'1 cm en face. Ce qui fait que vous allez avoir, je vais vous montrer, donc là vous allez avoir vos plis. Ici donc les deux parties vont venir se coller aux deux parties qui suivent. Et vous allez obtenir ceci. Ici vous allez revenir en coller ces deux parties avec ces deux parties. Donc ce qui fait que entre chaque montagne, ce que vous voulez, pic, entre chaque pic, vous allez avoir 1 cm. Donc ici je vais avoir collé. Ensuite je vais marquer mes plis. Voilà, donc ça va être collé également. Vous voyez, hein, ces deux parties-ci vont se coller à celle-ci. Donc je vais obtenir deux pics comme ceci. Et donc entre chaque pic, j'ai bien mon intervalle de 1 cm.
Et vous faites ça donc pour les 5 fois, puisqu'on a 5 pages à notre album. Donc je vais faire la première avec vous, le premier pic avec vous. Donc là, j'ai mis 1 cm, ici mes 1,5 cm. Donc sur ces deux tranches, ces deux tranches, je vais mettre de la colle que je vais venir coller sur les 1,5 cm et 1 cm suivants. Alors moi je vais mettre de la colle. Donc ici sur les 1,5 cm. Je regarde pas mettre de la colle, il faut quand même que ce soit solide. Donc je viens coller sur les 2,5 cm suivants. Je vais attendre que ma colle adhère à mon papier. Donc si ça déborde un peu, ce n'est pas gênant, à n'importe comment ça va être les pages vont venir s'intégrer à l'intérieur. Donc voici mon premier pic. Pour l'instant, vous ne vous occupez que de ces plis là. Le pli qui est ici, on ne s'en occupe pas, on s'en occupera juste après. On remarquera les plis après. Donc je continue. Donc ici entre deux, je laisse 1 cm libre et je vais venir remettre de la colle sur les 1 cm suivants et les 1,5 cm suivants. Il faut que tout simplement entre chaque pic, j'ai 1 cm d'intervalle pour pouvoir laisser de l'espace à mes pages, car j'ai quand même des pages, elles sont pas très épaisses, mais bon, elles sont quand même assez conséquentes. Donc je viens coller, hop, sur les 2,5 cm qui suivent. Alors c'est pas évident d'expliquer, hein. Voilà, on va attendre que la colle prenne. Ici, voilà, je marque bien mon pli. Ça c'est l'arrière, hein, c'est l'arrière de mon accordéon. Et voici l'avant. Voilà, j'ai mes deux premiers pics. Donc ici je vais avoir une page, ici une seconde page. Et j'ai bien mon intervalle de 1 cm entre mes deux pages. Donc je vais continuer pour les 3 pages suivantes, de la même manière. Voici mes 5 pics, vous voyez. Entre chaque pic, j'ai bien mes 1 cm. Maintenant, on peut venir marquer le pli. Donc ici, vous avez votre pic fait donc 2,5 cm et vous avez un pli. Ici, vous avez marqué un pli à 1 cm. Donc vous pouvez venir le marquer. Voilà, vous pouvez venir marquer le pli. Vous le faites aller, voilà, dans les deux sens. Normalement, ça va facilement. On arrive à le plier facilement. Voilà. Je fais le troisième. Donc je marque le pli d'un sens puis de l'autre. Voilà. Je fais le troisième.
Et le dernier. Et voilà, donc voici. Je vais pouvoir donc y intégrer toutes mes pages. Je vais vous remettre, si vous voulez, à l'écran le schéma que j'ai fait avec tous les plis. Ça, si vous souhaitez faire une capture d'écran, libre à vous de la réaliser. Donc à savoir qu'ici, là où il y a les croix, ce sont les endroits où je dois en coller. Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Ensuite, nous allons donc continuer. Je vais biseauter. Ici, sur les 1 cm et demi, je vais faire un biseau. Ça facilitera donc le placement de ma page. Voilà, comme ceci. Simplement sur les 1 cm et demi. Ce sera plus facile d'enfiler ma page en biseautant les angles. Je fais la même chose de l'autre côté. Il m'en reste un à faire et voilà. Donc nous allons pouvoir maintenant venir coller notre reliure à l'intérieur de notre album. Donc je la centre. Donc moi j'ai fait, comme vous le voyez, j'ai fait une couverture suffisamment grande. Je voulais pas que ce soit trop juste, donc j'ai de la marge. Maintenant vous venez tout simplement coller votre reliure. Donc je vais mettre de l'adhésif, une bande ici sur cette première partie, une deuxième bande ici sur tout mon système de pliage et une troisième bande ici sur les 6 cm qu'il me reste. Donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, j'ai donc placé tout l'adhésif donc à l'arrière. Je me suis fait une marque ici à 1 cm et demi. Ici j'ai 1 cm et demi. Et ici je me suis fait une marque à 3 mm à partir du pli. 3 mm et ici 1 cm et demi à partir du bord. Ça va m'aider à placer ma reliure, à centrer ma reliure. Donc je vais commencer par décoller une première partie, donc ce côté-ci. J'ai commencé par décoller simplement donc une partie de mon double face. Donc je m'ajuste. Donc j'ajuste là donc par rapport à mes marques. Je m'ajuste donc à mon premier pli ici à 5 cm. Si j'ai un pli à 5 cm, donc c'est ce pli que je vais venir mettre, que je vais aligner avec mes repères. Alors je suis désolée, j'ai une canne de tout, j'ai dû mettre en pause la vidéo. Bon voilà, je reprends. Donc j'ai collé ma première partie, hein, j'ai suivi mes repères. C'est collé. Maintenant je peux ôter la protection du double face suivant et je vais coller le centre de ma reliure. Alors voilà, j'y vais doucement. Voilà. Et maintenant, je peux donc venir décoller le reste.
et finir de coller donc cette fameuse reliure. Alors, donc il vous suffit de prendre un bon repère afin d'être sûr de coller correctement la reliure. Donc là, j'y vais doucement également. Avant de coller l'intégralité du papier, je marque mon pli ici pour aider au pliage. Et ensuite, je peux venir coller, voilà, la suite de ma tranche. Bon, ça, je vais peut-être le couper, ça nous gêne un peu, on ne voit rien. Voilà. Donc maintenant, je repasse bien, pardon, avec mon plioir pour m'assurer que tout est bien collé. Et voilà, donc j'ai ma reliure qui est collée. Donc maintenant, je vais passer à la décoration avant d'insérer les pages où je vais finir de décorer chaque côté de ma couverture. Alors, je me suis préparé une feuille de papier, bon, peu importe, une chute de papier. Donc là, moi, j'avais du papier d'un jaune pâle, d'un beige, d'un crème, enfin peu importe, n'importe comment on ne le verra pas. Donc c'est un papier qui fait, je ne sais même plus, 24 sur 24. Je suis venue donc y mettre de l'alcool, j'allais dire, de la colle. Je suis venue y mettre donc de l'adhésif sur toute une face du papier. Et étant donné que je n'ai plus dans cet album, il n'est plus suffisamment de papier pour décorer l'intérieur de ma couverture. Donc je ne voulais absolument pas entamer un deuxième album, un deuxième bloc. J'en ai un deuxième, mais je ne voulais pas l'entamer. Les chutes de papier, ça va bien un moment, mais bon, on en a un peu par-dessus la tête. Enfin, moi, j'en ai... il ne m'en manque pas. Donc, j'ai pris... ici, au début de ce bloc, vous avez des papiers qui servent normalement à emballer les cadeaux. Donc, j'ai pris ces papiers. Donc là, j'en ai préparé une chute. J'en ai préparé un morceau ici. Donc là, moi, je vais utiliser ce papier. Mais étant donné que c'est un papier très fin, si vous collez un papier fin comme ça sur votre couverture, on va voir toutes les marques, enfin les différentes marques, les différentes épaisseurs de papier, le ruban. Ça ne va pas faire très génial. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de coller ce papier qui sert normalement de papier cadeau, donc sur un papier plus épais. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais tout simplement même venir recouvrir ma feuille. Et là, je vais replier pour que ça fasse plus propre, pour être sûr que ça soit ok. Donc je vais décoller une partie de mon adhésif et je vais venir coller petit à petit donc mon papier. Donc voilà, j'ai mis en route à le coller. Donc je fais bien attention, bien sûr, comme c'est un papier très fin, qu'il n'y ait pas de plis. Voilà, je vais enlever ça. Et petit à petit, donc voilà, j'y vais doucement. Je colle ma feuille. Voilà. Sur mon papier plus épais.
Et ici, donc, je vais venir rabattre le supplément du papier, ici Fantaisie, sur l'arrière de mon papier beige. Donc, mon papier beige est recouvert, voilà, avec mon papier à pois. Ensuite, je vais faire une pochette. Donc, il vous faut découper un morceau de 25,5, oui, sur 25,5. Donc là, j'ai repris un morceau de mon cardstock noir, donc 25,5 sur 25,5, sur lequel je vais faire, donc sur deux côtés, je vais faire un pli à 1 cm, donc sur les 25,5 cm. Ici, je fais un pli. Le deuxième côté, je fais un pli sur les 25 cm. Un pli à 1 cm du bord. Et sur les deux autres côtés, ici, j'ai fait une marque à 6 cm. Donc, je marque mon pli, donc à 1 cm du bord jusqu'au 6 cm. Je fais pareil pour le dernier côté. Ici à 6 cm. Ensuite, je viens donc couper, puisque je fais une pochette un peu plus originale qu'à l'habitude. Donc ici, j'ai ma marque à 6 cm. Ici également. Donc je viens avec mon cutter couper à 6 cm du bord. Je vais avoir une pochette triangulaire, non pas vraiment. Voilà. Donc voici le début de ma pochette. Je vais biseauter mes angles. Ensuite, je vais venir habiller ma pochette avec le papier fin également, le papier cadeau de mon paper collection, je sais plus quoi, mon Creative Paper Collection. Donc ici, je peux marquer mes plis. Voilà. Donc j'ai ma pochette qui va se placer comme ceci. Donc moi j'avais choisi pour la pochette du fond, ben, je vais vous la faire voir. Vous voyez, j'ai déjà préparé ici ma page du côté droit de la couverture intérieure. Donc j'avais choisi ces petits arcs-en-ciel. Donc pour ce côté de couverture, je vais prendre le même papier. Je pense que je dois en avoir suffisamment. Oui, suffisamment. Donc je vais me découper un morceau de papier décor de... Donc ici j'ai... que je compte le pli, j'ai 23,5, donc je vais faire 23,1 sur 23,1 normalement. Je vais découper donc mon papier décor de 23,1 sur 23,1 avec mon massicot. Ma découpe est faite, je viens le placer sur ma pochette. Je mets bien les plis à l'intérieur. J'aurais peut-être encore pu couper 1 mm. Je vais couper 1 mm encore en hauteur. 1 ou 2 mm, peu importe.
on n'est pas à 1 mm près. Voilà. Donc je viens placer mon papier sur ma pochette. Donc j'essaye de bien le placer pour avoir un contour noir tout autour. Régulier. Je viens placer ma règle et ici donc j'ai les endroits où m'a découpé sur mon papier noir. Donc je viens me placer à quelques millimètres après. Donc ici j'ai mon liseré noir, donc je me décale de 2 mm environ. Je vais tracer mon trait et je vais venir découper au cutter le morceau de papier qui ne m'est pas utile. Voilà. Et donc là, voilà, je vais pouvoir venir coller mon papier fantaisie sur ma pochette. Ensuite, j'ai prévu un petit liseré comme ceci. Donc, je me suis fait une petite bordure de 2 cm d'un papier décor. Là, ce sont les pois très foncés. J'ai fait un matage noir. Je vais venir le coller ici, à peu près ici, comme ceci. Ici, ouais, ici. Et je me suis découpé également un des tags qui figure dans le Paper Creative Collection que je vais venir coller ici. Donc voici pour la décoration de ma pochette. Donc je fais ça hors vidéo, je colle tout ceci et je vous retrouve ensuite pour le placement de la pochette sur la couverture. Ma pochette est habillée comme vous le voyez. Maintenant je vais venir insérer donc le papier là, mon papier que j'ai recouvert de papier cadeau. Je vais l'insérer à l'intérieur de ma pochette. Je vais commencer donc par venir assembler ces deux morceaux-ci ensemble. Donc si c'est trop large, bon, bah, vous venez couper à la bonne dimension afin que le papier rentre facilement donc, dans votre pochette. Et je vais venir coller ici chaque petit rabat. Donc j'ai l'impression que c'est encore un petit peu juste. Je vais revenir recoller 1 mm sur deux côtés pour que ça rentre plus facilement. Voilà. 1 mm par ici et 1 mm par ici. Donc les faces où j'ai coupé, je les mets à l'intérieur afin de ne pas les voir. Voilà, donc c'est parfait. Donc maintenant je peux venir mettre donc de la colle ici sur chaque bande de collage afin d'assembler les deux morceaux ensemble. Une fois que le tout est bien collé, bon, je me suis aidée de pince ici pour que ça prenne bien. Une fois que le tout est bien collé, je viens mettre ici du double face sur toute la surface de mon papier et je viens coller ma pochette ici sur un côté de ma couverture et la deuxième sur ce côté-ci. Et j'aurai donc ma couverture intérieure qui sera décorée. Donc je fais ceci et je reviens de suite. J'ai fini de décorer, vous voyez, comme vous le voyez, ma couverture intérieure d'album.
j'ai bien mes pochettes ici de chaque côté. J'ai fait des petites décorations. Ici, entre chaque onglet ici de reliure, j'y ai mis une petite languette de papier, l'histoire de décorer un petit peu. Voilà, une petite languette de papier beige de 0,8 mm de largeur ici à l'intérieur. Il ne nous reste donc plus qu'à insérer les pages. Donc j'ai pris ma première page. Donc si vous vous souvenez bien, c'était celle-ci que je suis venue agrémenter avec quelques strass. Les strass de chez Action, ceci. Donc ici j'ai mon ouverture, hein, j'ai la fente pour pouvoir y insérer ma reliure. Donc je vérifie que ma page, que ma reliure entre bien dans ma page. Donc voilà, c'est parfait. Et donc je viens donc insérer ma page, mais je ne mets de la colle que sur les 1,5 cm. Je laisse flottant les 1 cm ici, proche de la tranche. Donc je n'en colle que les 1,5 cm de mon pic. Donc je mets de la colle de chaque côté. Moi je préfère mettre de la colle, comme ça je peux ajuster, ajuster ma page hein, si besoin. Mais surtout, ne mettez bien de la colle que sur les 1,5 cm. Et maintenant, j'insère ma page. Et donc, étant donné que j'ai un pli ici à 1,5 cm, j'ai un repère. J'ai un repère pour le placement de ma page. Alors, j'ajuste bien ma page. Ici, je vais replier un petit peu mes autres onglets. Voilà, pour pouvoir bien poser ma page. Voilà, donc s'il y a de la colle qui déborde, vous l'enlevez bien entendu. Donc ici, elle est très très bien placée à l'arrière. Après, il faut bien sûr le temps à la colle d'agir. Voilà, elle est bien placée. Je vais appuyer un petit peu par ici pour que la colle prenne. Donc voilà, voici donc le placement de ma première page. Donc le fait de laisser ici 1 cm là au niveau de la reliure, ça permet à mes pages de fermer plus facilement, avoir un peu d'aisance pour bien se poser sur l'album. S'ouvrir, pas se fermer, s'ouvrir facilement. Donc voici pour la première page. Donc je fais la même chose pour la deuxième. Donc la deuxième, c'était celle-ci, avec ceci à l'arrière. Donc je viens essayer toujours, voir si ma page passe bien. Donc là, elle passe très très bien. Donc je peux bien mettre de la colle donc sur les 1,5 cm. Et donc on fait de même pour les 3 autres pages. Donc je fais encore celle-ci avec vous et puis ensuite je les ferai hors vidéo. Parce que je ne sais pas à combien de temps j'en suis à la vidéo.
attention à la colle. Donc voilà, maintenant je passe mon onglet dans ma page. C'est pas toujours facile selon l'épaisseur des pages, mais bon, on ne s'énerve pas. Voilà. Voilà, j'enlève la colle qui déborde. Donc ici, à l'arrière, elle est bien placée. Donc automatiquement, de l'autre côté, elle est bien placée aussi. Si nécessaire, j'ouvre ma page pour pouvoir voilà, appuyer ici plus facilement. Je vais prendre mon plioir, ça sera peut-être plus simple. Allez, je pensais déjà l'avoir perdu. Non, non, il est là, il se cache. Il ne veut plus travailler, il est fatigué. Voilà. Donc voici ma deuxième page qui est placée. Vous voyez, ça tourne très très bien, très facilement. Donc je vais continuer de même pour les 3 autres pages. Voilà, mon album est donc terminé. J'ai fini de coller mes pages. Donc ma tranche, l'arrière, la couverture que je pourrais peut-être venir amener à embellir un peu plus. Je verrai ça par la suite. Et voici donc mes différentes pages collées. Donc voici mon album. Voilà, et voici la dernière page. Voilà. Je suis très contente d'avoir pris le temps de réaliser cet album avec vous. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Peut-être pas le jour même, mais en général j'y réponds. Enfin j'y réponds tout le temps. Même si c'est quelques jours plus tard, je les lis et j'y réponds. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de toute votre gentillesse. Des personnes, je remercie également beaucoup les personnes qui me suivent, qui sont toujours là, qui me laissent toujours de gentils commentaires, qui sont des personnes adorables. Voilà, enfin je remercie tout le monde, mais ainsi que bien sûr les nouveaux abonnés. J'ai ma chaîne qui augmente petit à petit et ça fait très plaisir. Et j'apprécie beaucoup que les choses que je... Excusez-moi, je perds ma voix. Que les choses que je réalise vous plaisent. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines créations. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.